Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs CM de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Sandy Prince, social media et influence manager chez Decathlon pour la marque Olayan. Salut Sandy. Salut Ambroise. Comment est organisé le community management chez Decathlon ? On sait que certaines marques s'associent à des agences, d'autres au contraire internalisent. Ça se passe comment chez vous ? Alors, moi pour te donner un peu de contexte déjà avant de te parler de l'organisation de mon équipe, il faut savoir que je fais partie du groupe Decathlon, mais je suis pas au siège de Decathlon. Moi je travaille pour Olayan, qui est la marque de surf de Decathlon. Je suis basée à Hendaye, sur un site qui s'appelle le Water Sport Center, où sont regroupées toutes les activités aquatiques du groupe Decathlon. Donc moi je suis sur le surf, il y a Subea par exemple qui est sur la plongée, Nabégi sur la natation pour ceux qui connaîtront. Donc voilà, moi je suis un petit peu délocalisée, on est dans le sud-ouest et donc je me concentre uniquement sur le surf. Dans mon équipe, moi je suis rattachée à la direction commerciale de Olayan. Et je travaille de façon plus rapprochée avec un certain nombre de personnes. Je travaille notamment avec 2 image leaders, comme on les appelle dans l'écosystème Decathlon. Un image leader, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui est en charge de la production de tous les contenus. Donc ça va aller des photos qui vont être en PLV, sur des tracts, sur le site, potentiellement quand il y a des pubs télé aussi, c'est eux qui sont en charge de la production donc des photos et des vidéos. Et depuis l'émergence du digital, c'est aussi eux qui doivent produire les contenus pour le social media, pour le web au sens large, mais du coup pour le social media. Je travaille aussi avec une alternante qui, elle, a un scope qui est assez large sur le digital puisqu'elle fait aussi du CRM, mais elle m'accompagne beaucoup sur la partie social media pour la simple et bonne raison que je ne travaille pas avec des agences pour le moment. Donc moi à date je gère toute la partie social media, donc CM, stratégie, running des campagnes organiques paid, la modération, et je m'occupe aussi de la presse et de l'influence. Donc ça fait un scope assez vaste. Moi j'ai pris mon poste chez Decathlon il y a à peu près 6 mois, donc c'est assez récent. Je commence petit à petit à poser le cadre de jeu dans lequel j'ai envie de m'inscrire, vraiment interagir de plus en plus avec les personnes avec qui je vais avoir qui vont être utiles dans mes missions au quotidien. Mais en gros voilà, moi je travaille de façon rapprochée avec les image leaders, avec mon alternante et pourquoi pas plus tard avec une agence si j'en ressens le besoin. Je pense que ça serait plutôt sur la partie publishing, programmation des posts. Ouais, c'est un sacré morceau en effet, ce que tu nous décris, ton quotidien. Et par curiosité, comment ça se passe avec Decathlon National, la marque au siège ? Vous avez des liens quotidiens avec eux ? Ils ont quand même un cadre qu'ils donnent que vous devez suivre, ou au final vous avez une indépendance assez forte ? Alors, les deux, j'ai envie de te dire. On a des liens qui sont pas quotidiens, mais on a évidemment des liens avec le gros Decat, comme moi je les appelle tout le temps. Il y a des guidelines qui sont donnés, mais globalement les marques, puisqu'il y a énormément de marques qui font partie du groupe Decathlon, les marques sont quand même assez indépendantes dans la façon dont elles vont gérer leurs projets et aussi leur communication. Il y a bien entendu un cadre, une charte graphique à laquelle on essaye de se rapprocher pour qu'on soit pas non plus totalement déconnecté du groupe et de ses valeurs, puisqu'en fait, même si moi je suis sur le surf, les valeurs d'Olayan, elles découlent à 100% des valeurs de celles qui sont Decathlon. L'accessibilité au sport, la proximité, un bon rapport qualité-prix, des produits qui sont quand même techniques et d'une très grande qualité, et une vraie proximité avec notre consommateur final. Donc évidemment qu'on est en lien avec eux. Après, moi, dans ma gestion au quotidien de mon métier, de mes missions, si tu veux, je vais pas avoir besoin de leur validation nécessairement. On n'est pas dans un rapport de hiérarchie. Par contre, là où on peut, nous, en tant que marque, les solliciter, c'est quand on a envie de pousser une campagne et d'avoir leur relais et de leur demander de leur présenter les projets et de leur demander si eux, ça pourrait les intéresser de nous accompagner et de pousser des campagnes non seulement
plus en tant que Olayan, mais vraiment de les pousser via les canaux Decathlon. Est-ce que vous suivez l'ADN de Decathlon aussi en tant que marque de Decathlon, notamment l'ADN qui est la liberté de prise de parole, ou en tout cas le mot juste, savoir rebondir sur les tweets de certains, sur oui c'est ça, avoir le bon mot comme on peut le voir fréquemment avec d'autres marques aussi comme Netflix ou autres. Alors on se positionne pas du tout de la même façon, déjà parce que la majorité des prises de parole de Decathlon, elles se font via Twitter. Le CM Decathlon est absolument incroyable. Il a un ton, une justesse dans ses mots, dans ses réponses. Il sait absolument rebondir à l'actualité ou répondre tout le temps avec humour et respect surtout quand Decathlon est interpellé. Nous, en tant que marque, on n'est pas du tout confronté à ça. Déjà parce que les gens, quand ils viennent quand ils interagissent avec nous, ils le font pas pour les mêmes raisons qu'ils vont interagir avec Decathlon. Nous, quand on a interpellé, ça va plutôt être sur nos produits, donc vraiment le cœur de ce que fait la marque, et pas sur un sujet de société ou les gens n'attendent pas des marques qui sont plutôt affiliées aux produits les mêmes réponses que ce qu'ils peuvent attendre de la part de Decathlon, qui, de par l'importance de ce groupe, voilà, cette enseigne, elle est emblématique en France, mais pas seulement, puisque Decathlon est présent à l'international dans de très très nombreux pays et sur de très nombreux marchés. Et nous, en tant que marque de surf, on nous attend pas sur les mêmes problématiques, sur les mêmes réponses que celles sur lesquelles le grand public peut attendre Decathlon. En tant que marque très populaire, vous n'échappez pas à des sujets polémiques, symboles de sujets sociétaux des fois qui dépassent l'aspect purement sportif. Là, je parle évidemment plus pour Decathlon Group, mais est-ce qu'une marque justement aujourd'hui pour toi doit pouvoir peser dans le débat en défendant certaines valeurs? Je pense notamment à l'affaire des hijabs pour la course à pied que vous avez pu défendre. Est-ce que toi aussi tu as cette fierté en tant que personne qui travaille pour le groupe Decathlon de se dire bah ouais on n'est pas juste là pour vendre, on est aussi là pour défendre une image, une société? Moi je suis assez fière de travailler pour un groupe qui a pas peur d'assumer ses convictions et qui n'utilise pas sa notoriété simplement pour vendre des produits comme tu l'indiquais, mais pour quand ils en ont le pouvoir et quand ils en ont la possibilité, avoir un vrai impact sociétal et assumer et prendre des positions en tant que marque, en tant qu'enseigne. Dans 2 ans, les Jeux Olympiques seront ici, en France, autant dire demain. Comment, toi, tu gères cet événement? Ça veut dire comment vous allez, c'est qu'à de le dire, surfer dessus? Alors, on va bien évidemment surfer sur les Jeux Olympiques, déjà parce que Decathlon est l'un des partenaires des Jeux. Je sais qu'il y a plein de projets, plein de choses hyper excitantes qui vont se mettre en place. Nous, côté surf, c'est super pour nous puisque le surf devient une discipline olympique et on est super content de ça. Il y a des sportifs qui vont être signés, qui vont être des sportifs Decathlon. Il y a des lignes de produits qui vont être lancées en parallèle des Jeux, signés Decathlon pour les Jeux. On va aussi avoir une icône du sport qui va être un petit peu le partenaire, voilà, notre emblème, l'emblème Decathlon dans le cadre de ces Jeux-là. Donc nous, on a hâte. On va essayer de mettre en place plein de choses aussi au niveau des magasins pour faire vivre à nos clients l'expérience des Jeux Olympiques via le magasin Decathlon. Lorsqu'on avait échangé pour préparer ce podcast, tu me disais que tu aimais aussi beaucoup les opérations avec les influenceurs. Tu as pu en faire dans ton passé, avec des marques comme L'Oréal, par exemple. Est-ce que c'est des choses aussi qui pourraient être mises en place dans le cadre de tes actions actuelles? Complètement. Moi, je suis arrivée donc sur un poste de social media, presse et influence. L'influence chez L'Oréal n'est évidemment pas la même que l'influence dans le milieu du surf, qui est un sport de niche, qui s'adresse à un public qui est pas du tout le même et beaucoup moins divers et vaste que les cosmétiques. Mais en tout cas, nous, on va essayer au travers de l'influence d'aller conquérir des gens qui ne connaissent peut-être pas encore Olayan ou qui ont une vision d'Olayan qui n'est pas forcément très à jour par rapport à ce que les équipes produits sont en ce moment en train de mettre en place. On développe de plus en plus de produits qui sont hyper techniques et qui sont complètement adaptés à des pratiques de personnes qui sont confirmées, voire expertes. Et on va essayer d'aller convaincre ces gens-là en passant notamment par le biais de l'influence. Parce que aller chercher quelqu'un qui a un très bon niveau de surf et qui est reconnu dans le milieu du surf et lui proposer de travailler avec nous et de se rendre compte qu'en fait, il est
est hyper content de travailler avec Olayan. Nous, ça va nous permettre de gagner en crédibilité et d'avoir cette caution surf via l'influence notamment. Selon toi, aujourd'hui, quels sont les critères à réunir pour réussir une OP influenceur? Souvent, les marques butent sur le même souci, que ce sont des personnes très sollicitées. Beaucoup de marques leur proposent des OP. Du coup, ça se joue comment? Plus qu'au carnet de chèques, ou c'est plus profond? C'est plus profond que ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller chercher des gens qui ont forcément un bon niveau de surf, mais surtout des gens qui collent à nos valeurs. Donc aujourd'hui sur le marché du surf, il y a plein de marques. Chacune a sa singularité, et nous chez Olayan, on essaye vraiment de véhiculer des valeurs de partage, de plaisir, de progression, de sécurité dans la pratique. Et les gens qu'on va aller chercher, c'est des gens qui vont répondre à ces valeurs-là. Donc on va pas aller chercher forcément des têtes d'affiche ou des gens qui ont des énormes communautés juste parce qu'ils ont cette énorme communauté. On a aussi envie, et c'est surtout pour ça qu'on va aller toquer à leur porte, que ces gens-là, ils aient des valeurs qui sont communes à nos valeurs à nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en principe, quand on va les chercher, on va pas juste leur envoyer un message qu'on aurait copié-collé et qu'on aurait envoyé à tous les gens qui font du surf. On va d'abord essayer d'étudier leur profil, essayer de comprendre en quoi ils pourraient correspondre à ce qu'on a envie de faire, comment est-ce qu'on pourrait les embarquer dans notre projet. Et on va vraiment essayer de leur montrer qu'on va pas les chercher juste pour la visibilité qu'ils pourraient nous apporter ou pour l'intérêt que nous, on aurait à en retirer, mais pour la relation qu'on a envie de construire avec eux et de quel projet on pourrait vraiment construire de A à Z avec eux. Que ce soit l'influence ou toutes les autres OP et tous les autres contenus que vous produisez, est-ce que vous mesurez votre retour sur investissement? Est-ce qu'il y a un suivi très régulier pour savoir si oui ou non vous visez juste? Bien sûr. Chez Decathlon, il y a un vrai... la logistique est extrêmement importante. Tout est très chiffré. On a des méthodes de calcul qui sont incroyables. Moi, sur le scope du social media, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place en arrivant. C'est pour ça d'ailleurs que dès que je suis arrivée, j'ai émis le souhait de pouvoir travailler avec une plateforme de social media qui centraliserait à la fois mon calendrier de publication, ma plateforme de modération, ma console de modération et ma partie statistique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec un outil qui me permet d'avoir de la visibilité sur tout ce que je poste, tous les messages qui entrent, tout ce qui est dit, parce que j'ai à la fois les réponses aux commentaires ou les messages privés qui sont envoyés sur nos canaux, mais aussi simplement les gens qui nous mentionnent. Et ça, c'est hyper important pour nous de pouvoir suivre la façon dont les gens parlent de nous, comment est-ce qu'ils parlent de nous, et aussi de voir si, lorsqu'on met en place des campagnes, lorsqu'on lance des campagnes, que ce soit en paid ou que ce soit en organique, de voir si de façon mathématique derrière, il y a plus de messages qui entrent, il y a plus de brand mention. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va suivre. Alors, il y a une question un peu rituelle pour ce podcast, c'est de se projeter dans l'avenir et imaginer qu'est-ce que donnera le community management ou même juste le community manager, puisqu'il est question de la personne qui se trouve derrière. Dans 10 ans, faire un peu de prospective. Est-ce que toi, t'as une intuition, en tout cas une envie d'évolution dans ce métier? Ouais, alors c'est vrai qu'on est dans des métiers qui évolue constamment. Je pense que le métier de social media manager ou community manager, il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, c'était pas le même que ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, dans 10 ans, c'est difficile de se projeter parce que j'imagine que ça va encore beaucoup évoluer. Moi, ce que j'aime dans mon métier et ce que je souhaiterais voir devenir de plus en plus important, c'est qu'on n'est pas là seulement pour diffuser des messages de marque. Évidemment, sur les réseaux sociaux, sur le web, on est là pour publier des campagnes, publier des posts et donc diffuser les messages de marque. Mais ce que j'aime et ce que je trouve vraiment différenciant dans ce métier-là, c'est qu'aujourd'hui, la communication, elle est plus seulement dans un sens, mais le consommateur, le client peut aussi nous parler, peut aussi nous adresser des messages. Et ce que j'aimerais que le community management et les réseaux sociaux puissent faire évoluer dans la communication des marques, c'est qu'on ne soit plus seulement sur une communication qui est unilatérale, qui est descendante, mais que demain, on invite le consommateur à participer à la construction de nos campagnes, à la construction de nos messages, et que on donne à nos consommateurs, à nos clients, ou pas d'ailleurs, juste aux gens qui sont abonnés à nous ou qui suivent ce qu'on fait sur le web, qu'on donne à ces gens-là la possibilité de nous donner leurs insights. C'est pour moi vraiment tout
toute la richesse et toute la puissance des réseaux sociaux, c'est que aujourd'hui on a la possibilité d'être à l'écoute de notre marché et de co-construire avec nos consommateurs la façon dont on s'adresse à eux. Merci Sandy de nous avoir partagé ses connaissances, ses envies, ses avis. C'était très riche et je suis sûr que tout le monde a apprécié ce moment. Merci encore et à très bientôt. Merci à toi Ambroise, salut. Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.